Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Windows Phone parce que beaucoup de gens dans les commentaires me disent qu'est-ce que tu penses de Windows Phone, etc. Est-ce que c'est une bonne affaire, etc., etc. Et là je suis obligé bien entendu de leur répondre que je n'ai jamais pu tester un seul Windows Phone 8 depuis sa sortie, donc du coup je ne peux rien dire de spécial là-dessus. À part que j'ai l'impression qu'il y a comme quelques bonnes idées à l'intérieur de ce système, en tout cas c'est ce que je pensais avant de l'avoir testé moi-même. Nous allons voir que mon avis là-dessus a un tout petit peu changé, et donc la personne qui m'a permis de faire ce test est Colcos Network, une personne qui m'avait déjà donné la pire tablette Android du monde que j'ai pu tester de toute ma vie, une vraie horreur, et qui là cette fois-ci m'a prêté son Windows Phone 8.1, c'est-à-dire c'est un Nokia Lumia 925, celui avec l'appareil photo au milieu, et donc voilà, ça m'a permis de me faire une expérience en fait sur Windows Phone 8.1 tout simplement. Alors, que dire déjà par rapport au téléphone lui-même, qu'on parte rapidement sur cette idée-là, parce que le téléphone lui-même n'est pas forcément le focus de la vidéo, on va dire. Bon, c'est un téléphone qui est pas trop mauvais au niveau du hardware, c'est pas forcément du haut de gamme, au niveau des performances, c'est en dessous du Galaxy S4 Mini, quoi. C'est même bien en dessous, quoi. Au niveau du GPU, c'est pas mal en dessous. Au niveau du processeur, c'est le même, mais avec une fréquence plus basse. Enfin, au niveau du CPU, je veux dire. C'est un Qualcomm Snapdragon S4, une version dual-core, c'est pour être plus précis le MSM 8960, si je dis pas de bêtises, c'est bien MSM ce qu'il y a avant le chiffre, parce que je sais que chez Qualcomm ils aiment bien modifier les choses. Alors il a un capteur optique qui a été prisé par la critique, mais vous allez voir que c'est pas particulièrement génial au final. On va comparer ça à un téléphone qui a toujours eu à peu près le même prix que celui-là, vraiment à peu près le même prix, 10 € près c'était le même prix, le Xiaomi Mi 3. Alors le Xiaomi Mi 3 est toujours vendu au même prix que ce truc-là, maintenant que le prix a baissé de celui-là. Celui-là aussi baissé, et le prix est toujours à peu près le même, c'est-à-dire à savoir dans les 240 €. Neuf sur Amazon, c'est le prix que vaut ce téléphone-là. Ce téléphone-là, est beaucoup mieux, quoi. C'est juste à des années-lumière. Et bon, nous allons voir ça qu'au niveau de l'appareil photo, qui est pourtant l'un des points qui est pas forcément génialissime sur ce téléphone, même si c'est très 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 bon pour le prix, on verra que, bizarrement, d'après ce que dit la critique, je ne vois pas très très bien où est le fantasme qui se sont fait là-dessus. Alors je sais pas si c'est par contraste par rapport au reste du téléphone, qu'ils ont été obligés de trouver un bon point qu'ils ont sorti tout droit de je ne sais où, parce que sincèrement, l'appareil photo est vraiment pas terrible. Tiens, d'ailleurs, continuons à parler de l'appareil photo. Montrons les photos d'exemples que j'ai pris avec ce téléphone. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, nous sommes avec flash. Alors avec flash bien pratiquement dans le noir, et vous voyez que vraiment les couleurs sont délirantes, quoi. Comparons avec ce que donne le Xiaomi Mi 3 maintenant, et là vous voyez quand même que c'est beaucoup mieux, il n'y a pas cette espèce de halo vert autour, etc. Donc maintenant regardons une photo de moi pour que vous voyez un petit peu ce que font les couleurs. Donc voici vous voyez je suis tout rouge et tout ça, enfin c'est très spécial, etc. Avec le flash, c'est pas terrible non plus, ça donne un peu n'importe quoi. En fait le flash a une lumière trop jaune, et le firmware ne compense pas ce défaut du flash, quoi, tout simplement. Donc c'est vraiment très bizarre. Et voici l'appareil photo de devant. Et l'appareil photo facial, par contre, bizarrement, est beaucoup mieux. Donc je sais pas. Donc là, nous avons une optique de chez Carl Zeiss, qui est normalement des très bonnes optiques. Alors l'optique est peut-être bonne, mais le capteur derrière, ainsi que la partie logicielle qui retraite l'image avant de l'enregistrer, est pas particulièrement génial. Et comme je le disais, le flash lui-même, il est certes un peu plus puissant que celui-là du Xiaomi Mi 3, mais il salope complètement les photos, quoi. C'est juste incroyable. En tout cas, au niveau du respect des couleurs, c'est n'importe quoi. Les photos virent au jaune pisse ou au vert, on ne sait pas pour quelle raison. Et bon, franchement, maintenant, peut-être pas forcément avec le même nombre de mégapixels et peut-être pas avec la même définition, enfin je veux dire avec peut-être des photos un peu plus floues, etc. On peut trouver quand même des appareils photo qui sont des milliers de fois meilleurs pour beaucoup moins cher que ça, notamment des téléphones à 100 €, même pas, voire 90 €, qui arrivent à faire des photos bien plus honnêtes que ça. Terminons sur le hardware. Alors nous avons un bouton d'appareil photo physique, ce qui est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, en appuyant longtemps sur le bouton d'appareil photo physique, on fait venir l'application photo. Hop, voilà. Ce qui compense le fait qu'il n'y a pas sur le lock screen un geste ou je sais pas quoi pour faire apparaître l'appareil photo directement. Donc ça c'est c'est plutôt une bonne chose de pouvoir tout simplement avoir droit à un bouton physique, même si on peut se servir. Vous voyez à quel point ça change la couleur de l'environnement ambiant à chaque fois que le flash arrive. C'est juste assez incroyable à quel point ça dénature les photos, quoi.
Donc continuons, il y a la 4G, il y a le NFC, mais par contre il n'y a pas de port carte SD, ce qui est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de mémoire interne, enfin il y a 16 Go quoi, mais bon, ça peut ne pas être suffisant pour certaines personnes. Alors l'écran est un plutôt bon écran AMOLED, alors il vire un peu au vert là aussi lui avec, quand on bouge un petit peu l'angle de vue, on se rend compte que, alors voilà cette interface orange dégueulasse, je sais pas si c'est à cause que c'est un firmware orange, mais c'est orange par défaut, enfin comment ils appellent ça, les tuiles il me semble, et donc, je sais pas si vous voyez, non ça se voit vraiment difficilement, mais en gros quand l'écran affiche du blanc ou des couleurs claires, eh bien quand on regarde sur le côté ça vire au vert très très rapidement quoi. L'angle de vue est plutôt bon, mais bon, il y a une petite teinte qui se forme très rapidement, enfin quand on tourne quoi. Le son du haut-parleur est plutôt bon, il est pas particulièrement solide par contre, vous avez vu que les éraflures se font très facilement sur la peinture, mais bon c'est pas ça surtout le gros problème. Le problème c'est que, alors l'écran se raye facilement, ça c'est un truc aussi que j'ai vu, celui-là est juste complètement rayé de partout, mais aussi le deuxième truc, c'est que vous voyez peut-être pas, parce que c'est vraiment très difficile à voir, mais aussi vous le voyez peut-être un petit peu, mais l'écran en gros, il dépasse un petit peu du contour du téléphone, et ensuite il a été biseauté pour pouvoir faire le contour, etc., pour faire une sorte de, comment on peut appeler ça, d'arrondi, etc., avec la vitre, ce qui fait que la vitre est beaucoup plus exposée que sur la plupart des téléphones. C'est vraiment bidon cette idée, je sais pas du tout d'où ça leur est venu, mais bon pourquoi pas, c'est l'idée qu'ils avaient eue. Alors ce truc là, c'est pas un truc qui va briller enfin quand vous regardez l'écran, je crois que c'est juste le capteur de lumière ou de je ne sais pas quoi qui de manière très étonnante, parce qu'habituellement ils font pas autant ça, envoie des tonnes et des tonnes d'infrarouge. Alors il chauffe très modérément, c'est vraiment pas un téléphone qui chauffe beaucoup. Par contre, au niveau des performances, comme je vous l'ai dit, c'est niveau Moto G, S4 Mini, voire les téléphones avec des processeurs Mediatek MTK 6582, c'est-à-dire c'est pas glorieux pour le prix, et surtout au même prix, à la même époque, comme je le disais, il y a un an à peu près, ils sont sortis tous les deux il y a à peu près un an, on trouvait le le Mi3, je veux dire, de chez Xiaomi, enfin Xiaomi si vous préférez, qui avait le processeur à l'époque qui était le plus puissant du marché. Donc franchement c'est vraiment assez bizarre de pouvoir faire ce parallèle là. Bon après si vous, comme je le disais, si vous regardez sur le marché, notre marché à nous avons comme je le disais le Moto G, le Galaxy S4 Mini et voilà quoi. Enfin bon voilà, et puis même des MTK 6582 ou 6589 qui étaient à l'époque sortis par exemple par Arcos ou Wiko sur notre marché, qui avait des performances à peu près identiques, mais malgré tout, comme je le disais, avec un appareil photo un petit peu moins bon, sauf pour le S4 Mini qui a un appareil photo à peu près du même style. Donc voilà, maintenant passons au software. Alors vous avez vu la première façon de le déverrouiller pour aller directement à l'appareil photo, maintenant la deuxième façon de le déverrouiller, pouf, comme n'importe quel truc. Alors cette image là, c'est vraiment une grosse surprise, j'ai téléchargé le client Facebook, j'ai mis mon compte Facebook dedans, et il m'a téléchargé directement ma photo, enfin une photo de profil que j'avais dessus, enfin une photo en tout cas qui était sur mon compte, et il me l'a foutu immédiatement sans me demander mon avis en truc de lock screen. Ce qui sérieusement me paraît bizarre, mais bon, c'est pas grave. Bon, pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent. Alors d'ailleurs, parlons des applications Facebook, Twitter, etc. Ce sont des applications faites par Microsoft lui-même, et non pas par, tout simplement, directement par Facebook ou Twitter ou ce genre de trucs. Ce qui est très dommage, parce qu'elles sont vraiment mauvaises à côté. Je veux dire, l'application Facebook, elle nous fait revenir à l'époque de l'Allemagne de l'Est, je sais pas, mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment une version complètement débilitante de Facebook, qui ressemble à ce qu'il y avait autrefois sur Bada en fait, c'est incroyable. Et pour Twitter, c'est à peu près le même genre. Vous allez voir que voilà, c'est tout simplement bon, franchement, elle est pas si mal que ça malgré tout, mais on est à des années-lumière de ce qu'on a sur les autres versions, enfin les autres téléphones quoi, les autres smartphones, que ce soit sous iOS ou sous Android quoi. D'ailleurs, au niveau de ces applications, il y a des gros manques, notamment le gestionnaire de page Facebook, c'est-à-dire le truc qui permet quand, comme moi, on ne gère pas un compte Facebook classique, mais une page Facebook, c'est-à-dire un truc en relation avec un site, une chaîne YouTube ou ce genre de truc, eh bien n'est pas disponible pour Windows Phone. Donc du coup, je suis obligé de me contenter d'une application alternative qui fera cet emploi-là. Et sincèrement, cette application alternative déconne un max. C'est juste inutilisable, donc tant pis. Et bon, voilà, c'est vraiment
enfin il y a des gros manques au niveau des applications. Par contre, le store est beaucoup moins vide que je le pensais, quoi. Vraiment beaucoup moins vide. Donc vous avez vu, voilà, ça c'est le truc d'accueil. Alors sincèrement, on aime ou on n'aime pas, mais moi personnellement, je trouve ça un peu dégueulasse, le fait que tout reprend la couleur que vous avez choisie. Ils ont perdu une grosse opportunité, au contraire, de faire des codes couleurs, c'est-à-dire de faire en sorte que tout ce qui est en relation avec le téléphone soit d'une telle couleur, tout ce qui est en relation avec les accessoires soit d'une autre couleur, etc. Pour qu'on ait tout ce qui est en relation avec les emails soit d'une autre couleur aussi, pour qu'on ait un repère visuel bien plus intéressant pour pouvoir d'un coup se dire oh ça c'est ceci, ça c'est cela, ça c'est ce truc. Enfin voilà quoi, c'est vraiment bête. Il y a pas ce genre de petites choses qui auraient pu être fait. Alors aussi un autre truc, c'est que quand vous avez beaucoup d'applications, eh bien vous vous retrouvez avec cette espèce de menu bien entendu qui est classé par ordre alphabétique, que je trouve complètement affreux d'ailleurs, hein, soit dit en passant. On peut taper sur une lettre, enfin si on se loupe pas. Si on se loupe pas, oui, si on se loupe pas, je disais, on peut taper sur une lettre et choisir directement la première lettre de l'application sur laquelle on a envie d'aller, bon, pourquoi pas. Et bon, ça va encore, c'est pas bien embêtant à faire. Mais bon, le problème c'est que c'est vraiment une seule liste comme ça, ils auraient mieux fait de faire en sorte que ce soit en plusieurs onglets, un onglet par lettre ou un truc comme ça, et ça aurait été beaucoup plus rapide. On va et hop, on trouve. Enfin voilà quoi. Là c'est tout mélangé. Alors si tu t'amuses à scroller comme ça, bon, je trouve pas ça particulièrement pratique. Et en plus de ça, on peut taper. Alors ça, voilà quoi, avec un écran tactile, taper pour trouver un autre truc. C'est pas particulièrement pratique. Donc du coup on se met à tout épingler tout ce qu'on utilise sur l'écran d'accueil, ce qui est pas une mauvaise chose, au contraire, c'est ce qu'on fait aussi sur Android, donc ça va, y a pas de souci. Mais le truc c'est qu'une fois qu'on a épinglé tout ça, eh bien on se retrouve avec un vrai fouillis, quoi, je trouve. C'est vraiment très bordélique. Donc du coup on se retrouve avec ce truc, mais surtout le pire c'est qu'ensuite on appuie longtemps dessus et ensuite on se met à redimensionner les trucs pour que ça prenne pas trop de place, donc on les met en tout petit, mais si on les met en tout petit comme ça on perd des informations. Vous voyez, l'application Happy Geek, au lieu d'afficher une miniature, se met à afficher juste un logo, et bien entendu pour être bien dans le ton, garde la seule et unique couleur à disposition, le orange, mais on peut choisir, on peut mettre violet, on peut mettre bleu, on peut mettre ce qu'on veut, et voilà quoi. Et donc vous voyez, on peut choisir aussi cette taille là qui prend juste trop de place. Ce qui est pas une mauvaise idée si on aime vraiment beaucoup l'application. Genre si c'est un truc de news, c'est vraiment plutôt pas mal parce que ça affiche comme ça une miniature et puis ensuite ça tourne et ça affiche un petit résumé de ce qu'il y a à la une, quoi. Là c'est un truc sur Pirate Bay, à ce que je vois. Et donc Google Play se délaisse des applications liées à Pirate Bay, ce qui me semble pas être une mauvaise chose étant donné que de toute façon, enfin bon, voilà quoi, Pirate Bay, faut quand même se l'avouer, c'est du piratage, c'est rien d'autre. Donc, sinon, où est-ce que j'en étais? Voilà, donc on va cliquer dessus, on les miniaturise, comme ça, on clique sur un autre, on miniaturise, on clique sur un autre, ça on miniaturise, et ensuite ça devient un vrai merdier, donc du coup on est obligé de tout réorganiser, là, de les mettre bien comme il faut, etc. Bon, là on a un gros trou, donc on sait pas quoi faire, donc du coup qu'est-ce qu'on fait? On déplace ça, puis mince, on est encore obligé. On a l'impression de jouer à un jeu de taquin quand on est en train de réorganiser les trucs, et hop, voilà, c'est bon, c'est fait. Donc c'est vraiment, je trouve, très casse-pied. Ça aurait été mieux que ce soit plus facile à faire, genre par exemple au lieu d'avoir cette petite flèche pour redimensionner, qu'on puisse redimensionner comme ça ou des trucs comme ça, ou que ce genre d'espace soit interdit, que ça comble directement les trous, ce genre de truc qui a un peu moins de permissivité à la limite pour faire en sorte que ce soit un peu plus cohérent, parce que ces trous-là, c'est pas très joli, ce genre de truc. Et puis il y a aussi un autre truc, comme je le disais, encore une fois, les couleurs, ça aurait été bien aussi de pouvoir les choisir manuellement, quitte à faire en sorte que ça ne les choisisse pas automatiquement. Autant faire en sorte qu'on ait la liberté de pouvoir choisir la couleur par application. Genre Internet Explorer bleu, à côté un autre truc vert, parce que vous l'avez peut-être pas remarqué exactement, mais je vous le rapproche pour vous le montrer un peu mieux, mais quand c'est en tout petit, il y a même pas de libellé. Donc vous voyez ça, ces trucs-là, ce sont mes 4 comptes mail plus mes 2 autres comptes mail. Quand je vous disais que j'ai 6 comptes mail principaux, c'est vraiment 6 comptes mail, hein. Et donc du coup, là on voit que c'est un compte mail Yahoo, là on voit que c'est un truc Outlook, mais les autres, eh bien, c'est des comptes chez Free ou chez Puki déjà, chez Google, voilà. Oui, donc c'est des comptes Google et des comptes Free. Il y a même pas un logo pour les comptes Google. Donc du coup, on sait pas qui est qui, quoi fait quoi. Enfin bon, c'est juste n'importe quoi. Donc du coup, bah voilà, là c'est vraiment au hasard, quoi. Il faut vraiment se souvenir à quel endroit on l'a mis. Et si on les agrandit, bah ça prend 2 fois plus de place. Enfin bon, voilà, je trouve vraiment que l'écran d'accueil pourrait être beaucoup mieux, quoi. Il y a vraiment, par contre, franchement, ça fait partie de ces trucs que je trouvais bien à l'origine, parce que je me disais, voilà, on peut avoir des petites applications, des applications où on en a un peu plus de détails, des applications avec beaucoup plus de détails.
Le problème, c'est que c'est vraiment pas à la hauteur de ce que c'était censé être fait, quoi. Enfin, de la façon que c'était censé être promu par la pub. Sincèrement, ça le fait pas, quoi. Ça aurait dû être beaucoup mieux. Alors, vous avez aussi le truc des contacts, ici, avec ces espèces de petits trucs. Là aussi, ça prend beaucoup trop de place. Le calendrier aussi. Enfin, voilà, quoi. Le truc des photos aussi, qu'on peut virer, bien entendu, hein, parce qu'on peut les enlever, bien entendu, plouf. Mais une fois qu'on l'a enlevé, des fois, ah oui, ça m'est arrivé d'en enlever sans le vouloir. Genre, j'appuie dessus et j'essaye de les réorganiser, et à la place, sans faire exprès, vu que les icônes sont toutes petites, surtout quand elles sont toutes petites comme ça, j'ai cliqué sans le vouloir, en essayant de cliquer sur l'autre truc qui se trouve là, j'ai cliqué sur l'icône pour le supprimer. Alors ensuite, pour le retrouver, c'était toute une galère pour le retrouver là-dedans, parce qu'encore une fois... Oh. Donc comme je vous le disais, encore une fois, on se retrouve à l'intérieur d'un truc qui est vraiment très très bordélique, quoi. C'est vraiment bordélique. Un autre truc que je peux vous montrer, c'est les menus qui sont souvent très confus visuellement. Par exemple, allons dans les paramètres, et là vous voyez que nous avons un menu comme ça, ok, bon, après on glisse comme ça, et là on a un autre menu, et là on se dit, bon, on glisse, et là on a un autre menu, on glisse, on a un autre menu. Non, en fait c'est toujours les mêmes qui tournent en boucle, mais il n'y a aucune indication qui dit qu'il n'y en a pas un troisième, donc du coup on tourne en boucle comme ça, et on arrive... Enfin bon, voilà, je trouve que ça manque d'une... vous voyez, c'est poussé au minimalisme à l'extrême, à tel point qu'il y a des points visuellement, quoi, qui vont pas, quoi. Je veux dire, au niveau de l'intuitivité, il faudrait qu'il y ait un petit quelque chose, genre souvent, enfin, vous voyez, sur Android, par exemple, quand on est au dernier menu, ça fait un petit rebond, comme ça, vous voyez, ça, on essaye de tirer, et là, ça dit, non, ça, il y a rien derrière. Enfin, vous voyez, il y a des trucs qui permettent de savoir où on se trouve. Il y a quelque chose visuellement aussi qui permet de savoir qu'on est à un autre endroit. Là, il faut juste prêter attention, et on voit que c'est la même chose une deuxième fois. Mais bon, voilà, c'est assez bizarre. Et puis, quand les trucs sont trop longs aussi, ça dépasse de l'écran sans que ça ait besoin. Enfin, il n'y a pas de possibilité que ça tourne en boucle, etc. Donc, on sait pas ce que ça dit. Quand on a des trucs à rallonge, comme le français a souvent des... belle grosse phrase à rallonge, bah, des fois il y a des trucs qui sont un peu coupés, enfin bon, c'est un peu bête, il y a vraiment des trucs qui vont pas tellement au niveau visuellement, donc enfin au niveau visuel. Il y a aussi un autre truc, donc je vais vous montrer ça. Donc ça c'est un des endroits où je l'ai trouvé, mince, bah c'est pas là qu'il faut que j'aille, il faut être sur une page pour pouvoir aller dans les paramètres du navigateur et pas sur la sélection de la page. Bon, ça me paraît bizarre, mais c'est pas grave. On va aller dans paramètres avancés, et donc ah oui, un truc à savoir, c'est que par défaut le moteur de recherche qu'il y a là-dedans, c'est Bing, et c'est le seul aussi jusque-là que j'ai pu voir qu'on peut avoir pour la fonction recherche intégrée qui se trouve là. Donc je trouve ça, enfin je crois en tout cas, mais en tout cas pour le navigateur internet, vous êtes obligé d'aller dans les paramètres avancés, alors que ça me paraît pas si avancé que ça comme fonction, et ensuite moteur de recherche, hop, enfin on met Google, et enfin on a Google, parce que franchement, à la fois le système de Bing est assez laid parce qu'il est sur fond noir, etc., trop, je trouve que c'est illisible parce que c'est trop fouillis, etc. La mise en page est bizarre. Tiens, je vais d'ailleurs vous montrer ça, parce que Google, c'est juste Google comme d'habitude. Et un autre truc aussi que j'ai vu qui est vraiment bête, c'est que des fois, quand on scrolle, on clique sur des trucs. Genre, par exemple, vous voyez, il faut faire attention sur quoi on clique quand on se met à scroller, parce que sinon, on peut cliquer sur un truc, modifier le paramètre, et scroller avec. Tiens, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ça fait retour. Peut-être que j'ai réussi à le faire planter, j'en sais rien, ça arrive des fois de faire planter Internet Explorer, hein, ça arrive même assez souvent. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer ça parce que c'est assez... Non, je vais pas vous le montrer, mais en tout cas sur Facebook, ouais, c'est bon, c'est remis. Donc, oh purée, et voilà, et là j'ai modifié un truc que je voulais pas modifier. Donc je disais quoi, sur certains sites comme YouTube par exemple, d'ailleurs il n'y a pas d'application YouTube, donc on est obligé d'utiliser le site internet YouTube. Et bah des fois, quand on va sur le site internet YouTube, quand on scrolle, on sait pas pourquoi, pouf, la page plante. Et quand la page plante, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça la plante complètement, quoi. C'est-à-dire, on peut pas juste faire un rafraîchissement, genre cliquer sur rafraîchir, et hop, ça remet la page là où elle était plus ou moins avant. Non, vous avez complètement perdu la page, donc vous êtes obligé de retrouver dans l'historique la page où vous y étiez juste avant. Souvent, c'est même pas en plus exactement à l'endroit où vous étiez, c'était avant que vous cliquiez sur un lien ou deux, ou je sais pas quoi, donc c'est vraiment bête. Et aussi un autre truc, c'est que le navigateur internet ne gère pas à 100% le HTML5. Donc on va cliquer sur un truc, donc on va sur un site internet qui utilise donc du HTML5 pour ajouter des vidéos, donc dans les pages, donc on va attendre un petit peu que ça vienne. Allez, hop. Voilà, donc là on clique sur Play. Enfin, je crois que c'est bon, voilà. Donc, on clique sur Play, et voilà. On sait pas pourquoi ça marche pas, alors que ça fonctionne parfaitement bien sur Android, hein, ce site internet pour information. Et ça utilise pas Flash Player, encore une fois, c'est juste HTML5. Donc je comprends pas très bien. Donc aussi un autre truc qu'il faut que je vous montre, tiens, c'est avec YouTube justement.
Et d'abord, je vais vous montrer les transitions. Regardez. Donc ça, hop, une transition. Vous voyez, des fois, on sait pas pourquoi, ça fait une transition, ou ça fait une sorte de truc, une page blanche sur fond noir, etc. Ça fait des gros flashs blanc, noir, des fois. Vous voyez, là, bon, là, c'est une page noire, donc ça gêne pas trop, hein. Vous voyez, sur une page noire, ça gêne pas énormément. Mais quand vous chargez une page noire, vous voyez, c'est noir, flash, bon, encore une fois, parce que vu qu'elle se décale à chaque fois, donc flash noir, flash blanc, flash noir, enfin c'est assez, encore une fois, je reprends vraiment la mauvaise page. J'étais censé utiliser ces deux pages comme exemple, et vous voyez, des fois aussi, ça fait pas la même animation, on sait pas pourquoi. Vous voyez, c'est très bizarre au niveau des animations. Et je vais vous montrer donc justement une animation en question. On va aller sur YouTube. Bon, d'accord, c'est tapé n'importe comment, mais c'est pas grave. On va voir si Bing... Voilà, vous voyez, c'est ça, là, leur mise en page bizarre sur fond noir, etc. Moi, ça me gêne pour délimiter, vous voyez, quand un truc est un résultat d'un autre résultat, je trouve que c'est vraiment trop confus. Il devrait y avoir, je sais pas, des lignes, des cadres, quelque chose qui donne une meilleure identité visuelle, parce que là, franchement, on voit rien, quoi, tout simplement. C'est très difficile de pouvoir... Enfin bon, c'est... Voilà, je sais pas, je trouve ça vraiment... vraiment difficile à regarder, quoi, sincèrement. Donc heureusement, on peut mettre YouTube si on veut. Tiens, je veux dire, on peut mettre Google si on veut, mais ça m'a perturbé parce que pourquoi j'ai bon, ça, vous voyez, il y a des bugs avec Internet Explorer qui sont vraiment très bizarres. Donc on va prendre un truc. Donc voilà, on va prendre une de mes anciennes vidéos et hop, on va l'ouvrir. Et bon, on entend le haut-parleur, etc. Mais on va carrément couper le son parce que c'est pas indispensable du tout. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était l'animation quand ça tourne sur une vidéo. C'est assez, enfin sur une vidéo sur YouTube en tout cas. On va mettre en plein écran, voilà. Et là, vous allez voir, c'est assez spécial. Voilà. Donc c'est noir, coin blanc, renoir. Enfin c'est très, enfin je sais pas pourquoi c'est aussi mal vu de la façon que ça fait. Je sais pas si c'est obligatoire que ça fasse ça. En tout cas, ça ne le fait pas sur Android, encore une fois, avec Google Chrome en tout cas. Et alors, si vous vous demandez, y a-t-il un navigateur Internet non par défaut, c'est-à-dire un navigateur Internet qu'on peut télécharger nous-mêmes? Non, on ne peut pas installer de navigateurs ambitieux, des vrais navigateurs Internet, séparément. Les seuls navigateurs que vous avez, là, vous avez Maxton, je crois qu'il s'appelle, l'autre qui s'appelle UC Browser, et Opera Mini, ce sont que des versions mini des navigateurs, c'est-à-dire des trucs où ils font pas la mise en page et ils font pas le rendu directement sur le téléphone. Donc le seul vrai navigateur que vous aurez sur ce téléphone-là, enfin sur les téléphones Windows Phone, c'est Internet Explorer. Donc si vous tombez sur un bug sur Internet Explorer, vous pouvez pas faire outre. Alors que sur iOS ou Android, vous avez juste à télécharger un deuxième navigateur Internet et voir s'il y a le même bug sur ce site-là avec un autre navigateur. Et souvent, il n'y a pas le même bug, donc du coup, vous pouvez vous satisfaire d'utiliser un deuxième navigateur. Alors dans la case bug que j'ai complètement oublié de vous montrer, vous avez, il y a le système de notification, vous avez 4 boutons, pas plus, et vous pouvez choisir ce qu'ils font. Par exemple, si vous utilisez jamais le Bluetooth, vous pouvez mettre autre chose à la place, ou ce genre de truc, ou pour le mode avion, c'est pareil. Par contre, là, ce que je voulais vous montrer, c'est que, alors on peut virer les notifications comme avec Android, hein, comme ça, et on peut virer toutes les notifications d'une seule application d'un coup, ou toutes les notifications d'une seule application d'un coup. Je sais pas pourquoi, je crois que là, ils ont perdu une occasion de pouvoir faire en sorte de pouvoir enlever indépendamment ou tout d'un coup, je sais pas, ça me paraît bizarre, enfin peut-être qu'on peut le faire dans certaines applications, en tout cas ça donne l'impression qu'on peut le faire, mais non. Et là vous voyez que là il y a Asphalt Overdrive qui est un programme de chez Gameloft, donc bon, en même temps vous allez me dire, ouais bon, ils ont l'habitude d'être bourrés de bugs, etc. Oui mais j'avais encore jamais vu ce bug, hein, sur aucun système d'exploitation jusque là, c'est le jeu qui me harcèle alors que j'ai rien demandé, vous voyez, toutes les 20 minutes, il me dit votre énergie est rechargée. Oui, mais je le sais. Je sais pas, je trouve qu'il y a des bugs qui auraient pu facilement être évités dans ce système d'exploitation, qui ont visiblement été évités sans aucun problème dans d'autres systèmes d'exploitation, ou alors c'est Gameloft qui a fait très fort, hein. Alors pour ce qui est du store, lui, il est pas particulièrement comme on me l'a dit. Hein, on m'a dit qu'il était complètement vide, ce genre de truc. Mais non, au final, il y a pas mal de trucs dedans. Malgré tout, le problème, c'est que il manque beaucoup d'applications. Ça, c'est surtout au niveau des applications. Mais au niveau des jeux, bizarrement, il y en a pas si peu que ça. Au niveau des jeux, franchement, je sais pas pour quelle raison. C'est peut-être parce que il y a un rapport entre le portage qui est très rapide entre la Xbox et Windows Phone, ce genre de truc. Mais pour les jeux, il y a beaucoup de jeux. Il y a pratiquement tout ce qu'on peut trouver, en tout cas pour les jeux gratuits sur Android. Donc bon, pour les jeux, c'est pas vraiment un problème. Même si il y a bien entendu plein de jeux qui manquent, hein, c'est pas non plus Byzance, mais
malgré tout, ça c'est vraiment beaucoup plus que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de jeux qui manquent. Mais sincèrement, il y a, comme je le disais encore une fois, il y a tous les gros jeux auxquels je m'attendais. Enfin bon, voilà. Donc sincèrement, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Par contre, comme je le disais, au niveau des applications, bizarrement, et ça doit de venir peut-être. Oh, il y a encore Asphalt qui me harcèle. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, pour les jeux, donc il y a tout ce qu'il faut. Donc il y a même un truc qui permet, qui s'appelle Xbox. On sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment une Xbox, c'est juste un téléphone. Donc je sais pas, ils auraient peut-être dû l'appeler Phone Games ou je sais pas quoi, Windows Phone Game ou Windows Game à la limite, pour tout mettre sous le nom Windows. Mais bon, pourquoi pas, ils font comme ils veulent. Donc qui permet de les regrouper, et ça permet aussi un autre truc, ça permet de ne pas avoir tous les jeux comme ça qui traînent en plus sur l'écran d'accueil, parce qu'on a déjà assez de choses, faut se l'avouer, sur l'écran d'accueil, on n'a pas besoin des jeux en plus, donc ça c'est vraiment plutôt une bonne chose de pouvoir comme ça les regrouper séparément du reste, pourquoi pas. Et donc comme je le disais, par contre sur les applications, genre des applications Facebook ou ce genre de trucs sociaux, etc. Vraiment, il y a un gros manque quoi. En fait, il y a des manques là où il devrait pas y avoir de manque, et là où on s'en fiche un petit peu parce que les jeux sur téléphone, etc. Pour certaines personnes c'est non crucial, complètement non crucial, voire complètement optionnel. Et bien là-dedans, bizarrement, il y a tout ce qu'il faut. Mais pour ce qui est d'un navigateur internet supplémentaire, rien du tout. Clavier alternatif, rien du tout. D'ailleurs, revenons sur le clavier un peu plus tard. Pour les navigateurs internet alternatifs, rien du tout. Gmail, pas d'application Gmail. Alors du coup, on est obligé d'utiliser son compte Gmail avec le truc fourni par défaut, qui d'ailleurs n'est pas si bien fait que ça, parce que les mails ne sont pas, enfin les mails réseaux sociaux habituellement sont séparés dans l'application Gmail des mails importants. Et ça c'est excellent qui sépare les deux, surtout quand on a comme moi un compte YouTube avec des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de commentaires, ça permet comme ça pouf de tous les mettre de côté, et comme ça on y regarde que quand on a le temps, et on a comme ça que les mails importants qui traînent. Donc ça c'est top, et ben ça on l'a pas du tout avec ce truc là parce qu'il n'y a pas du tout d'application Gmail. Donc ça c'est vraiment vraiment bête. Il y a une application Yahoo Mail par contre bizarrement. On a Google Maps. Alors les applications Google sont très peu nombreuses sur système, parce que faut savoir un truc, c'est que les API, c'est-à-dire si vous savez pas ce que c'est qu'une API, c'est en gros les interfaces qui permettent de créer un programme. Vous rentrez dans cette interface en gros, et enfin comment dire, vous utilisez cette interface et ça permet de créer un programme. Genre par exemple si vous avez envie de dessiner un carré ou je sais pas quoi, vous dites ceci cela et puis le programme dessine, enfin voilà, l'interface permet de dessiner un carré plus facilement au lieu de tout mettre point par point ou ce genre de truc. Enfin je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais en gros c'est ce qui permet de créer des programmes, de s'interfacer avec le système. Voilà, je pense que ça vous aidera comme ça. Eh bien ça a changé de Windows Phone 7 à Windows Phone 8, de Windows Phone 8 à 8.1 où il devait y avoir aucune modification. Eh bien il y a eu des incompatibilités qui se sont faites. Et les grosses rumeurs, enfin les trucs très informés que j'ai l'habitude de regarder et qui disent qu'il va y avoir un fusionnement entre Windows Phone et Windows RT, parce que Windows Phone en fait au départ était basé sur Windows CE au tout départ pour Windows Phone 7, puis ensuite il est passé basé sur le noyau Windows NT mais pas Windows RT, et ils ont fait Windows RT à côté pour les tablettes sous ARM, et maintenant ils veulent condenser les deux dans un seul et même système. Et bon bah il va y avoir bien entendu encore une fois de la casse à cause de ce fusionnement, où il va y avoir sûrement certains trucs qui deviendront incompatibles, ce genre de trucs. Enfin franchement ils ont dégoûté beaucoup de développeurs en faisant ça. Ils ont dégoûté des tonnes et des tonnes de développeurs, y compris Google, qui vraiment on voit ils y vont à reculons pour faire leurs applications là-dessus, et donc il en manque pas mal. Et comme je le disais, voilà, il y a que Google Maps qui a, YouTube n'est pas dedans encore une fois. Il y a une application YouTube, mais cette application YouTube, eh bien c'est juste voilà quoi, une application YouTube qui, quand vous cliquez dessus, vous allez juste sur le site internet de YouTube via le navigateur internet par défaut. D'ailleurs il le met dans ce sens là par défaut, même si on tient le téléphone dans ce sens là, alors qu'on aimerait tenir le téléphone, enfin bon je sais pas, enfin bref, il y a plein de détails qui vont comme ça. D'ailleurs en continuant dans les détails, la touche retour précédent quoi n'est pas là, mais là. Alors avec les téléphones qui sont assez grands, ou si vous avez des petites mains, purée, d'une seule main, retour il est vraiment difficilement accessible. Alors maintenant, voici l'interface des emails dont je vous parlais. Alors ça, c'est mon compte Google Mail qui est associé à donc comme je le disais YouTube. Donc vous voyez, il y a tous les commentaires de YouTube qui s'affichent les uns sur les autres. Enfin, il y a vraiment des tonnes et des tonnes de trucs. Le truc, c'est que d'habitude, ils sont complètement séparés. Et ça, c'est vrai, ça aide vraiment beaucoup. Et donc le fait qu'il n'y ait pas d'application Gmail pose quand même un certain problème. Donc on va taper un email maintenant. Et là, vous voyez que en dessous du clavier, il y a cette petite barre. Alors, ça serait bien si cette barre était là tout le temps, mais des fois, quand vous tapez du texte, il n'y a pas cette barre en dessous du clavier. Donc le clavier se trouve tour à tour avec là-haut le plus haut du clavier
à cet endroit-là, et ensuite un petit peu plus bas comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. Donc vous voyez, le clavier n'arrête pas de bouger, quoi, en fin de compte. Bon, là, comme vous le voyez, il y a toujours ces icônes, mais si je vais dans un autre programme, vous verrez qu'il y a ou pas d'icônes, ou un petit menu avec des icônes qui sont un peu plus petites, donc du coup ça les décale juste un tout petit peu. Alors du coup ça joue avec notre apprentissage, avec nos habitudes. Quand on a l'habitude, vous savez, de taper très vite sur le clavier, on finit par apprendre à quel endroit sont les touches, plus ou moins. Donc on finit par pouvoir voilà, faire ça de manière relative sans vraiment trop regarder le clavier. Et donc, bah là, ça joue, comme je disais, avec nos habitudes, où on commence à taper là, et, ah non, c'est vrai, il est un tout petit peu plus haut, enfin, oh, c'est débile! C'est complètement débile! Un truc que j'ai oublié de vous dire, par contre, c'est que l'intégration des comptes Google est pas si mauvaise, c'est-à-dire qu'enfin, elle est même plutôt bonne. Il suffit de mettre son compte Google et ça va télécharger votre répertoire et tout ça sur votre compte Google, s'il a été synchronisé avec votre compte Google sur votre téléphone Android avant. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal d'avoir pensé à ça. Enfin bon, et puis c'est pareil avec iCloud, ce genre de truc, donc ça facilite la transition. Bon, après, est-ce que vous aurez envie de faire la transition? Ça, c'est la grande question. Donc aussi, un autre truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour mettre sur l'écran d'accueil des applications, il faut faire un appui long sur une application et cliquer sur épingler. Alors c'est pas forcément trop mauvais, mais comme tout fonctionne par drag and drop, c'est-à-dire vous cliquez dessus et ensuite vous le déplacez sur l'écran d'accueil, je sais pas pourquoi, mais je me serais attendu à devoir juste cliquer dessus et ensuite le déplacer vers le truc, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ça c'est étonnant, et puis en plus ça aurait été plus rapide plutôt que d'appuyer longtemps dessus, ça met 3 plombes, etc. Puis, ce qui aurait été bien, c'est que même si ça fonctionne pas par drag and drop, qu'on puisse jouer avec le fait que instinctivement l'utilisateur pense que c'est un drag and drop pour faire juste un glisser comme ça par exemple, et hop, ça l'ajoute tout en bas du truc, et ensuite on doit le déplacer, même si on doit encore le déplacer manuellement ensuite, eh bien ça fait toujours une étape de moins à faire, c'est-à-dire appuyer et attendre une plombe le temps que ça arrive. D'ailleurs ces menus contextuels sont vraiment longs à venir, quoi, je trouve. Et ça c'est, enfin bon, c'est juste un détail encore une fois, mais quand vous avez genre téléchargé 10 applications après avoir juste acheté votre téléphone, quoi, et que vous voulez tous les mettre sur le bureau, vous êtes tous faits comme ça, hop voilà, hop voilà. Enfin bon, c'est très long à faire, je trouve. C'est laborieux, et ensuite, comme je vous l'ai dit encore une fois, il faut jouer au jeu de taquin pour essayer de tout mettre dans le bon sens avec la bonne taille et tout ça. Enfin c'est vraiment long à faire. Donc voilà, j'ai bientôt fini, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que Windows Phone a vraiment son identité, ça c'est clair, hein, mais ça c'est peut-être aussi parce que les API sont trop restrictives peut-être, et c'est peut-être d'ailleurs ça qui empêche de créer des navigateurs web ou ces trucs comme ça, des trucs vraiment ambitieux, quoi, car on voit qu'à chaque fois qu'on utilise un programme, genre Google Maps ou Happy Geek ou ce genre de truc, eBay, etc., eh bien on voit que c'est pas un truc, vous savez, qui ressemble un petit peu à ce qu'on a sur Android et iOS, non, c'est complètement différent, on voit que ça a été recodé de zéro, et ça c'est vraiment bête, parce que bon, encore celui-là ça va encore, parce que on dirait qu'ils ont cloné par rapport à ce qu'on peut avoir sur Windows Phone pour les versions suivantes, donc mauvais exemple. Mais le truc pour Arte par exemple est vraiment très significatif de ce genre de truc, c'est que l'application est 1000 fois plus simpliste. Et en plus de ça, vous voyez, elle a vraiment les menus Windows Phone, comme je le disais, encore une fois, ces menus trop longs parce que ils dépassent de l'écran. Enfin voilà quoi, c'est vrai. Et en plus, ça c'est une application qui n'existe pas en anglais, donc c'est pas la traduction qui a posé ce problème. C'est juste que comme il y a des téléphones avec des écrans un peu plus larges ou avec une résolution un peu plus haute, et bah du coup, voilà, ils se sont pas rendus compte que pour certains téléphones comme celui-là qui est 720p, eh bien ça fonctionne pas, alors que sur d'autres c'est 1080p peut-être. Enfin c'est peut-être un truc du genre. Enfin voilà, c'est vraiment embêtant tous ces problèmes. Il y a vraiment, et on voit que franchement, on dirait pas que ce système d'exploitation est aussi vieux. On dirait pas que ce système d'exploitation date d'aussi longtemps, quoi. En tout cas, même s'il a beaucoup changé de version en version, on a l'impression que c'est la première version du système, quoi. C'est incroyable à quel point il y a des problèmes avec ce truc. Notamment les menus où quand on clique dessus et qu'on scrolle, mais juste immédiatement, genre on appuie à un endroit au hasard pour scroller, et là on se retrouve à être en train de patauger dans une jauge ou ce genre de truc, ça mais c'est des bugs inexcusables, c'est un truc tactile. Je suis désolé, normalement le truc doit attendre un tout petit peu, une fraction de seconde, pour savoir si on a utilisé ou la jauge ou le scrolling, et que les deux ne fonctionnent pas en même temps, c'est ou la jauge, et là on voit que le scrolling marche pas, donc on se dit ok, je suis dans la jauge, donc il faut que j'attende, et ensuite je clique ailleurs et je fais le scrolling, ou c'est le scrolling et là la jauge devient totalement inutilisable. C'est-à-dire, enfin je veux dire, on peut pas scroller dans la jauge en même temps que, enfin c'est n'importe quoi, sans blague. Enfin il y a des bugs comme ça qui donnent l'impression que c'est la première version de cet OS tactile, et même mieux, pire encore, on a l'impression aussi qu'ils ont même pas que c'est le premier OS tactile qui ait jamais été inventé, tout simplement. Donc c'est vraiment très bizarre.
Alors maintenant parlons sur un point de vue un tout petit peu plus geek. Le truc c'est que donc on va parler déjà des petits détails, vous savez, l'utilisation mémoire et ce genre de trucs. Eh bien vous savez quoi, ce système d'exploitation fait l'exploit d'être encore plus obscur et encore plus fermé en gros que iOS quand il s'agit de savoir ce qu'il fait en arrière-plan, c'est-à-dire les applications qui tournent en arrière-plan, la mémoire vive utilisée, ce genre de trucs, tout ça on peut savoir ça sans aucun problème sous Android. Là, rien du tout. Vous pouvez télécharger des moniteurs système, ce genre de trucs, ils ne vous apprendront rien du tout. D'ailleurs, je crois que je les ai désinstallés tellement c'était risible ce que ça faisait. Enfin, en gros, ça ne vous dira rien, ça vous dira pas combien de RAM ça utilise, rien du tout. Alors donc, du coup, c'est impossible de savoir si ça utilise plus de RAM ou moins de RAM qu'Android, plus de RAM ou moins de RAM qu'iOS. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à l'utilisation, par rapport à un téléphone avec les mêmes performances et avec la même quantité de RAM, etc., que celui-là sous Android, je n'ai vu aucune différence de fluidité à vous dire. Il y a pas un moment où je me suis dit tiens ça rame bizarrement, etc. De manière inconsidéré quoi, mais par contre exactement comme sur Android, il y a des moments où on charge une page internet et on se dit ah tiens, oh le menu a pas chargé ou ce genre de truc, ou enfin bon il y a plein de trucs bizarres, genre par exemple on clique sur le menu et puis hop ça met un petit moment à venir, enfin ce genre de truc quoi, un téléphone qui rame tout simplement. Eh bien ça j'ai pu le constater sur ce système là comme sur n'importe quel autre système. Peut-être que ce qui donne l'illusion que c'est pas le cas sur ce système là, c'est qu'il y a beaucoup moins de choses à faire dessus, donc d'un coup on se dit ah ouais d'accord, donc on peut pas télécharger par exemple de navigateur internet alternative mal optimisée ou ce genre de truc. Non, on est obligé de tomber sur du optimisé. Et aussi le fait qu'il y a si peu de téléphones, enfin par rapport aux Android et aux iOS haut de gamme vendus, le peu de Nokia haut de gamme qui doivent être vendus par rapport aux bas de gamme, ceux qui ont 512 MO de RAM, etc., fait qu'à mon avis les programmes doivent cibler majoritairement ceux qui sont vraiment bas de gamme de ces téléphones-là. Ce qui fait que, fatalement, les programmes sont forcément plus légers. Et puis aussi le fait que les API soient très limitées, comme je vous l'ai montré par exemple avec ces différents programmes, genre Happy Geek et compagnie, eh bien les API ont l'air d'être beaucoup plus limitées que sur Android, etc. Donc du coup, bah oui, ça force les les développeurs à faire des trucs qui sont eux-mêmes plus légers, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Mais bon, en même temps, voilà, bon après Happy Geek, je vois qu'ils ont quand même fait un effort. Mais bon voilà quoi, beaucoup de trucs font que on dirait que ben voilà quoi, il y a des comment on peut dire, il y a des murs dans lesquels on se heurte avec ce système d'exploitation, que ce soit en tant qu'utilisateur ou en tant que développeur peut-être. En tout cas, pour revenir sur le bas de gamme des Nokia Lumia, vous savez, ceux qui ont 512 MO de RAM, etc., ils sont encore plus limités que cela, parce qu'il y a certains jeux qui refuseront de fonctionner parce que vous n'avez pas 1 Go de RAM. Étonnant d'ailleurs, parce que tous les jeux que j'ai vus dans le Google Play Store, en tout cas, sont des jeux qui fonctionnent sans aucun problème avec 512 MO de RAM sous Android. Donc bon, ça suggérerait que ça utilise plus de RAM qu'Android. Tiens, j'ai oublié de vous montrer ça. Il y a le Tap to Unlock, ce qui est pas mal, pourquoi pas. Donc qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je reviens à ce que je disais. Oui, 512 MO de RAM, mais le truc c'est que au même prix sous Android, si vous cherchez bien, vous trouvez des Android avec 1 Go de RAM. Donc au final, le bas de gamme des Nokia Lumia, etc. sont peut-être plus fluides, etc., que des Android avec la même configuration, ce qui me semble faux de toute façon d'ailleurs, pour être clair à propos de ça, à part peut-être des mauvais téléphones mal foutus par Samsung sur leur bas de gamme. Des fois ils ont des téléphones qui rament, on sait pas pourquoi ils rament alors qu'il n'y a aucune raison qu'ils rament. Mais sinon, voilà, j'ai vraiment l'impression que si on prend un Windows Phone plutôt qu'un Android au même prix, eh bien on se retrouve avec un téléphone à la fois plus limité, pas forcément plus fluide, pas forcément plus que vous voulez. Enfin, au début de Windows Phone 8, peut-être au début de la toute première sortie de Windows Phone 8, peut-être que c'était un peu mieux qu'Android. En tout cas, à l'heure actuelle, avec Android 4.4, Android 4.2 et ce genre de trucs, avec des téléphones, avec des processeurs Mediatek qui font que le bas de gamme d'Android est très puissant et vraiment très peu cher, eh bien, d'ailleurs, en parlant de ça, encore une fois, pas beaucoup plus puissants que des Windows Phone à prix égal. Au contraire, ils sont moins puissants très souvent et sont aussi fluides. Donc c'est assez étonnant. Enfin, franchement, encore une fois, comme je le disais, je vois pas du tout ce qui me convainc, ce qui pourrait convaincre quelqu'un à partir sur cette route-là plutôt qu'une route Android, à part peut-être le dégoût total d'Android, qui serait peut-être injustifié parce que ça viendrait peut-être d'ailleurs d'un de ces fameux Android dont je vous parlais, qui sont injustement mauvais par rapport à ce que Android peut réellement proposer avec une version d'Android, plutôt stock, plus ou moins stock, à prix identique, quoi.
un truc que je me suis dit, c'est que les jeux notamment devraient mieux fonctionner avec ce système-là qu'avec tout simplement Android ou ce genre de truc, parce que DirectX, tout ça, les consoles de jeux, Microsoft a quand même une certaine expertise là-dedans, etc., etc. Et bien justement, on va voir Asphalt Overdrive, et vous allez voir que bon, c'est pas du tout exceptionnel, surtout pour un processeur comme celui-là, qui sous Android arrive à le faire fonctionner le même jeu dans des conditions on va dire presque strictement identiques. Donc voilà quoi, il y a pas d'avantage pour enfin être sous Windows Phone pour les jeux quoi. Vraiment pas d'avantage du tout, surtout si on compte le bas de gamme, parce que au contraire le bas de gamme encore une fois, et ben vous allez avoir un problème. Bon ça c'est vraiment pas forcément un très bon jeu ni un jeu très optimisé, mais il est vraiment très représentatif de ce que j'ai pu voir en utilisant ce téléphone pour jouer, c'est-à-dire en gros que ben si ça marche fluide sur le même téléphone sous Android, ça marchera fluide sur ce téléphone là, et si ça marche pas fluide sous Android, et ben ça marchera pas fluide sur ce téléphone là non plus. Donc comme vous allez le voir, vous voyez peut-être, mais le framerate n'est pas particulièrement ce qui se fait de mieux. Alors c'est pas non plus mauvais, mais voilà, comme je le disais, sur un Mediatek MTK 65 soit 82, et même pas un 92, hein, parce qu'on peut trouver à ce prix-là des 92, eh bien avec un 6582 que l'on peut trouver pour 2 fois moins cher presque, eh bien non, même non, carrément pour 2 fois moins cher, eh bien on a le même niveau de fonctionnement du jeu, c'est-à-dire vous voyez, regardez un petit peu les palmiers, parce que c'est surtout là que ça se voit, on voit qu'ils se déplacent ben des fois, mais vraiment, enfin même depuis le début du jeu, et peut-être depuis le début jusqu'au bout, de manière très 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 saccadée quoi. Et bon voilà, c'est pas un jeu extrêmement fluide, loin de là, et c'est ce que je peux dire pour tous les jeux qui utilisent enfin voilà, ce genre de téléphone avec le même genre de type de jeu, on va dire, ça fait exactement le même résultat que sur Android avec une configuration identique, c'est-à-dire un écran 720p avec un processeur de ce type-là. Sincèrement, si vous prenez un téléphone en Chine à 80 € avec une configuration similaire au niveau des performances, qui fonctionnera sous Android, eh bien vous en serez vraiment beaucoup plus content, j'ai envie de dire. Parce que vraiment ce système d'exploitation, c'est vraiment le système d'exploitation avec des gros problèmes du type what the fuck, mais bon, ça reste, ont-ils testé ce système? C'est ce qu'on se demande des fois quand on utilise un téléphone sous Windows Phone, hein, jusque là. Et voilà quoi, c'est vraiment un système d'exploitation très ovni. Si c'était vraiment très bien fait, et ben sincèrement ça serait vraiment génial, parce que c'est un système d'exploitation avec une énorme personnalité, mais sinon vu qu'il y a plein de problèmes, plein de comment dire, de manque, plein de... Enfin voilà quoi. Au final, on se retrouve avec un système d'exploitation qui est pas bien meilleur, qui est même peut-être moins bien, clairement moins bien que le BlackBerry OS ou que... comment il s'appelle celui-là, Tizen, qui est même pas encore sorti, qui eux sont compatibles avec les programmes Android. Donc s'ils ont un problème, un manque au niveau d'un programme ou je sais pas quoi, vous pouvez prendre la version Android et ça fonctionnera. Et ben ça c'est une bonne chose qu'il n'y a pas avec ce système d'exploitation et qu'il n'y aura certainement jamais. Mais voilà, ça permet de sauver les meubles, même si le système d'exploitation n'est peut-être pas plus perfectionné et beaucoup mieux fait, etc. On n'est pas non plus au niveau de Bada, bien entendu, hein. Et d'ailleurs, on est même largement au-dessus de ce que Nokia pouvait proposer autrefois. C'est-à-dire que si on regarde d'un côté, nous avons Symbian, les feature phones, les trucs sous Windows CE, c'est-à-dire Windows Mobile et non pas Windows Phone. Eh bien, voilà quoi, on est vraiment largement au-dessus avec Windows Phone, ça c'est clair. Et Windows Phone 8 est aussi bien meilleur que Windows Phone 7. Et j'espère que Windows Phone 10 arrivera à faire en sorte que Windows Phone soit à égalité avec les autres systèmes d'exploitation. Ça serait plutôt pas mal. Mais voilà, en tout cas, on n'est vraiment pas à un niveau qui je qualifierais de vraiment parfait, enfin loin de là même, ni à un niveau que je conseillerais l'achat du moment que le prix est pratiquement identique à un Android aux performances identiques. Et ça c'est vraiment le problème, voire même des fois, comme avec celui-là, nous sommes à 2 fois le prix d'un téléphone Android avec des performances identiques, et au même prix, on a un téléphone qui est pratiquement au niveau des plus performants qu'on peut avoir sous Android. Donc vraiment non, vraiment ça vaut pas le coup quoi, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire en plus de ça, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine.